puis j'ai entendu comme une respiration humaine. Quelles sont les choses les plus glauques que vous avez vécues dans des endroits reculés? Je servais en tant que pompier dans le cadre du service national obligatoire de ma nation. Une fois, nous avons été appelés dans la forêt pour récupérer un corps qui avait été retrouvé pendu au fond d'un des sentiers de course. Il s'était apparemment suicidé en se pendant à un arbre, et avait été découvert par quelques joggeurs matinaux. Ce qui est effrayant, c'est qu'on avait trouvé une poupée de paille au pied de l'arbre. Elle avait été poignardée avec des épingles à cheveux rouges dans la zone faciale. Il y avait aussi un talisman bizarre qui était à moitié brûlé là où la poupée était assise. Quand on a descendu le corps, on a dû le porter sur quelques kilomètres hors de la forêt. À mi-chemin du voyage, une blessure jusqu'alors inaperçue sur son visage a commencé à saigner. Un de mes hommes a juré que ça saignait au même endroit que celui où l'épingle à cheveux avait été collée sur la poupée. Mais nous n'avons pas pu le confirmer, car nous avions laissé la poupée là où le corps avait été trouvé par la police. Nous avons ensuite remis le corps aux ambulanciers et nous avons quitté la zone. Je travaille comme garde forestier. J'ai vu des choses effrayantes, mais rien de tel que cet ours qui nous traquait, moi et d'autres randonneurs de la région. Il ne se comportait pas comme les autres ours. Il se contentait de vous suivre, il essayait de se cacher dans un buisson ou dans un autre endroit derrière vous, il ne faisait rien. Il s'est avéré que c'était un type en costume qui a été attrapé parce qu'il a attaqué le mauvais plou. J'ai passé un été à faire du travail de conservation au milieu de nulle part dans le sud. Je faisais partie d'une équipe qui passait 2 semaines à camper dans des endroits reculés pour faire le travail des machines qui ne peuvent pas s'y rendre. Pour ce job, nous construisions de nouveaux sentiers de randonnée et de vélo dans une zone reculée avec un désert de haute altitude. Autrement dit, la civilisation la plus proche était à 2 heures de voiture et c'était un village de 41 habitants. Un soir, alors que tout le monde était allé se coucher, je suis resté debout pour lire, il était environ 23h30. Il faisait nuit noire dehors, les nuages avaient couvert les étoiles. Par conséquent, ma lampe frontale était probablement la seule lumière allumée dans un rayon de 40 km. Soudain, j'ai entendu des bruits de pas autour de notre camp, ce qui m'a immédiatement mis sur les nerfs, j'ai senti les poils de mes bras se dresser et mon adrénaline monter en flèche. Je me souviens m'être dit que 2 choses n'allaient pas du tout. Premièrement, l'inconnu ne semblait pas utiliser de lumière pour voir. Deuxièmement, les pas ne venaient pas vers moi, mais partaient dans l'obscurité. En 4 secondes, j'ai laissé tomber mon livre, je me suis levé et j'ai projeté ma lumière sur les tentes endormies. Le bruit s'était arrêté. Mais j'ai vu des traces dans la terre devant moi, comme si elles venaient d'une extrémité du camp, traversaient les tentes et continuaient vers la sortie du camp. Je ne sais pas si je faisais trop de bruit ou pas en marchant, mais le reste de mon équipe a fini par se réveiller et par me demander ce qu'il se passait. Après avoir expliqué ce que j'avais trouvé, ils se sont tous levés pour regarder les empreintes de bottes dans la terre. C'étaient des copies presque parfaites de mes propres bottes. Je pense qu'aucun d'entre nous n'a beaucoup dormi cette nuit-là. Je n'ai plus jamais vu ni entendu quoi que ce soit après ça. Mon frère et moi faisons la tournée des compagnies forestières et broyons tous les tas de bois restants dans des camions pour les amener aux usines de granulés de bois. En février de cette année, nous étions en équipe de nuit à environ 3 heures de la ville la plus proche. Quelques habitants du coin nous ont avertis de la présence d'une meute de loups d'environ 25 têtes et étrangement intrépide. Il était environ 3 heures du matin. Nous avions parcouru à peu près 1 kilomètre le long de la route et l'un d'entre nous devait retourner à pied au pick-up pour l'approcher et faire le plein des machines. Nous avons tiré à la courte paille, et, bien entendu, j'ai perdu. C'est donc moi qui ai dû faire la route à pied. À peine arrivé à mi-chemin du camion, les poils de ma nuque se sont dressés. J'avais l'impression d'être observé. Alors, j'ai balayé le faisceau de ma lampe de poche à travers la ligne des arbres et tous les yeux qui me regardaient se sont allumés. Bien sûr, j'avais laissé mon fusil de chasse dans le camion et je ne pensais pas que courir était une bonne idée. J'ai donc continué à marcher rapidement, tout en me concentrant sur la ligne d'arbres et en regardant les yeux me suivre sur le reste du chemin jusqu'au camion. Je suis finalement arrivé jusqu'au véhiculé, et évidemment, je ne m'en suis plus éloigné. J'ai fait de nombreuses rencontres effrayantes et intéressantes dans la brousse, mais celle-ci était sans aucun doute l'un des moments les plus effrayants. Je ne travaille pas dans des endroits éloignés mais une fois j'ai accompagné mon père dans le Rajasthan en Inde pour une étude archéologique. Notre maison était près d'une petite forêt. Un matin, j'ai vu un groupe de taureaux bleus, une sorte d'antilope asiatique. Ils étaient 5, et ils ont tourné en rond autour d'un crâne pendant 30 minutes, puis l'un d'eux l'a emmené dans la forêt, et ils l'ont tous suivi en silence. C'était un spectacle tellement bizarre qu'il me donne encore la chair de poule. J'avais l'habitude de travailler plus de 10 heures par jour dans un champ éloigné de toute civilisation. Le nombre de fois où j'ai entendu le bruit de pas courir dans ma direction et où j'ai sursauté pour ensuite ne rien voir.
Pendant un moment, j'étais convaincu que c'était sûrement des animaux entre les arbres. Mais le moment le plus étrange a été lorsque j'ai entendu un bruit fort provenant d'une rangée d'arbres à côté de moi et que je me suis immédiatement baissé pour voir les pieds de l'animal qui courait. Mais il n'y avait absolument rien. Je me souviens avoir essayé de rester calme et d'avoir marché très vite jusqu'aux toilettes, où je suis resté assis pendant un long moment avant de revenir. Je n'aurais jamais cru que je serais aussi effrayé en plein jour. J'ai grandi dans une ferme et au lycée, j'avais l'habitude d'embêter mes amis en me cachant quand ils venaient chez moi et ensuite je leur disais qu'ils devaient me trouver pour pouvoir entrer. Un soir j'étais avec un pote chez moi et nous attendions un autre ami qui devait nous rejoindre. Je suis parti me cacher quand je l'ai vu arriver et c'était drôle parce qu'il devait errer dans un endroit qu'il ne connaissait pas du tout, ou aller demander à mes parents. C'était comme un cache-cache forcé. Bref, cette nuit-là, j'ai vu mon ami se cacher dans un bâtiment tandis que je courais vers les arbres. J'étais caché sous des buissons. Puis j'ai entendu comme une respiration humaine. J'ai paniqué et je me suis levé en vitesse mais il n'y avait personne. Je suis sûr que ce n'était pas un animal. J'ai travaillé dans un camp de scouts pendant 2 ans au lycée comme job d'été. Pour obtenir leur badge de survie en milieu sauvage, les scouts devaient, entre autres, installer des abris. Avant que je ne fasse partie de l'équipe, les scouts s'enfonçaient à environ 30 km dans les bois pour y passer la nuit. Les enfants racontaient plein d'histoires sur cet endroit. Apparemment, ils se réveillaient en hurlant, disaient avoir vu des fantômes courir vers eux, ou des gens pendus sur des arbres qui disparaissaient après. Tout le monde traitait ces enfants de fous. Finalement, il s'est passé un tas d'événements que les gens ne pouvaient pas expliquer. Comme des membres du personnel se réveillant avec des éraflures et des coupures sur le corps. L'histoire de cet endroit, c'est qu'il y aurait eu un massacre pendant la guerre et plusieurs personnes ont été pendues dans cette forêt. Nous avons arrêté d'envoyer les groupes à cet endroit il y a quelques années. Une nuit, mes compagnons de cabine et moi sommes allés là-bas pour voir si les rumeurs étaient vraies à propos de cet endroit. J'ai entendu des voix et des cris qui résonnaient dans la forêt. Il y a un moment où on doit traverser un pont et une fois sur ce pont, la nature sauvage s'arrête. Les bois continuent, mais il n'y a aucun bruit d'animaux ou d'insectes de ce côté. Un silence absolu. C'était l'une des choses les plus effrayantes que j'ai jamais vécues. J'ai travaillé dans un camp d'été de scouts. Chaque semaine, je devais emmener un grand groupe de campeurs dans un endroit isolé pour leur badge de survie en pleine nature, où ils devaient construire un abri avec des bâtons, des feuilles, etc. et y passer la nuit. L'endroit n'était qu'à environ 800 mètres du camp principal, mais nous avons emprunté un chemin détourné qui leur a donné l'impression d'être vraiment isolés. Quoi qu'il en soit, cette nuit-là, tous les campeurs avaient construit leurs abris, nous avions préparé le dîner et nous étions tous assis autour du feu de camp. Il se faisait tard, peut-être minuit, j'ai donc envoyé tous les campeurs dans leurs abris pour la nuit et j'ai commencé à nettoyer le feu. C'est alors que nous avons entendu au loin ce qui ressemblait à des cloches d'église. Elles étaient assez faibles, mais moi et mes collègues du personnel pouvions les entendre. Elles ont continué à sonner pendant environ 30 minutes, toutes les 30 secondes environ. Nous étions tous un peu effrayés car il n'y avait pas d'église ou de ville à moins de 20 km de nous. Après que la cloche se soit arrêtée, les chants ont commencé. Ils étaient trop faibles pour entendre les mots mais cela ressemblait à la musique d'une chorale d'église, mais avec beaucoup de gens et beaucoup plus d'enthousiasme. De plus, il était presque minuit à ce moment-là. Le chant a duré plus d'1 heure. Parfois, ils se calmaient jusqu'à ce que nous ne puissions presque plus les entendre. Parfois ils devenaient si forts que l'on pensait que ça se rapprochait. Tous les campeurs étaient super effrayés, mais je leur ai menti, en leur disant qu'il y avait un service religieux au camp et qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur. Merci d'être resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner et partager vos propres histoires et opinions en commentaire.